Jesus Coffee en matin. Comment tu vas, Jean-Pierre? Je suis venu jusqu'ici déjà, hein. C'est pas Donc mal. ça va bien. Ouais. Bon. Et Non, toi? mais moi, Ah oui, lui il est un peu grippé. la ce gorge matin. un petit peu, Ouais, la à tête mon avis, bandée. La grippe commence Voilà. à s'implanter. Ouais, mais je pouvais pas louper le Jesus Coffee. Ah bah non. Donc on peut parler de la parole de Dieu comme ouais. ça, devant une caméra, Oui. devant des gens qui nous regardent. Alors soyez bénis, vous qui nous regardez. On vous aime et oui. puis on vous dit bonjour. Bon, ça faisait un peu bonjour. Oui, c'est un c'est- peu emphatique, mais Voilà, bon, voilà. bonjour quand même. Ouais, voilà, tout ça pour vous dire on vous aime et on va prier pour vous à la fin de l'émission. On pense à vous très fort et c'est pour ça qu'on fait toutes ces émissions. C'est pour vous apporter la parole de Dieu dans la bonne humeur et dans la joie. Et oui, et à propos de l'amour, même si ça paraît bizarre de dire à des gens qu'on voit pas, On les aime. qu'on les aime, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que les gens croient souvent que l'amour, ça implique qu'on connaisse les gens. Mais non, l'amour qui vient du Seigneur particulièrement, Oui. ça implique pas qu'on les connaisse, ça implique simplement qu'on ait un cœur disposé Exactement. pour leur apporter quelque chose. Exactement. À un moment donné ou plus tard. Ouais. Mais l'amour, ce n'est pas un sentiment. Les sentiments font partie de l'amour, mais l'amour, c'est pas un sentiment. C'est pas une émotion. C'est pas une émotion, c'est une façon d'être, une façon de voir les choses, une façon de se comporter. Et l'amour parfait se construit avec Jésus-Christ qui oui, est l'amour oui, parfait. bien Dieu sûr. est amour et la perfection se trouve en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Du coup, on a un peu... Mais c'était tellement bien, moi ça me plaît. Nous on va dériver souvent, mais voilà, on reprend. Alors ce matin, nous sommes dans le livre de Tite. Donc voilà, Alors qui Tite. c'est Tite? Tite, c'est un jeune padawan, c'est un jeune mousse, on va dire le moussaillon de Paul, un moussaillon de Paul. Paul va dire mon enfant légitime dans la foi. Donc c'est on va dire en quelque sorte un disciple de Paul. Oui, c'est ça. C'est un disciple de Paul et qui le suivait et qui il faisait pas que le suivre d'ailleurs parce que souvent Paul l'envoyait en mission dans d'autres églises pour avoir des nouvelles, pour en donner des nouvelles. Voilà, Exactement. toutes ces choses-là. Ben là, c'est Paul l'a missionné un peu pour les églises de Crète. Ah oui. Voilà. C'était une mission spéciale, très particulière, parce que Paul avait sur la Crète, il avait des idées un peu qui se propageaient beaucoup à l'époque. Quand il cite Crétois toujours feignant et tout, enfin, tout ce qui va avec. Ventre paresseux. Ventre paresseux, c'est comme si en fait les Crétois, il y avait ça inscrit sur leur vie et les gens ils prêchaient ça. Ils disaient non, tu vas rester comme ça, t'es Crétois, tu peux pas changer. Et Paul dans sa tête va dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ces prédicateurs? Non mais on retrouve, d'ailleurs il va écrire un peu le même sorte de lettre à Timothée. La première lettre à Timothée et la deuxième lettre. Il en sera question, il en avait question aussi avant. Ah oui. Mais, oui, on le voit dans toutes les lettres quasiment. Ouais. Paul, enfin moi je vais le redire à chaque fois, mais j'aime Paul. Cet apôtre-là, il était extraordinaire. En fait, c'est le gars que le Seigneur l'avait choisi. Ah bah oui, c'était un criminel, un assassin, un meurtrier. Jésus rentre dans sa vie, son cœur est bouleversé totalement. Et après, ça va être, on va dire, c'est l'apôtre de la grâce. Et souvent, moi j'ai entendu dans l'église dire, oui, mais on est sous la grâce parce que Paul c'était l'apôtre de la grâce. Mais c'est aussi l'apôtre qui redresse les églises. Oui. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, ça c'est une certitude. Ses discours sur la grâce sont absolument sensationnels. Remarquables. L'épître aux Romains, toutes ces choses-là sont extraordinaires. Mais aussi, il leur remonte aussi les bretelles. On en a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Ah oui. Mais quand même, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu vas en parler ce matin, là juste après, mais ce qui est marrant, c'est que les gens aujourd'hui n'aiment plus être repris. Quand un pasteur, un dimanche matin, va prêcher, par exemple, et va dire, bon, je prends un thème, par exemple, dont on a parlé, l'idolâtrie. Ne vous faites pas d'idole, n'ayez pas de statue, ne priez pas de statue. Ça ne nous concerne pas, ça. Non, pas chez nous. Mais je sais. Non, je rigole en disant ça. Mais les gens vont pas aimer, ils vont se plaindre, ils vont dire non, le message est trop dur, faut pas dire ça. Et moi, je vais prendre, justement, pour expliquer à ces gens-là qui ont peur d'annoncer le message.
ils ont peur d'annoncer l'évangile dans toute la vérité. Ouais. Mais Ils là, ont peur d'annoncer la parole de Dieu dans toute la vérité. Là, dans le chapitre 2, Ah, ça pique, hein. ça pique bien. Mais en fait, ça pique pas vis-à-vis de Tite. Non. C'est surtout qu'il donne à Tite des directives extrêmement paternelles d'ailleurs, d'un côté, et d'un autre côté, pour que Tite se montre ferme et qu'il prêche bien comme il faut. Comme tu disais tout à l'heure, la vérité et dans l'ordre, alors l'ordre, la vérité, dans l'exemple. Oui. Dans l'amour aussi. Dans l'amour, bah oui. Voilà, et tout est... Parce que souvent, on aime bien dire c'est amour. Tout n'est qu'amour. Oui. Et là, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a une facilité à prêcher l'amour. Oui. Parce que du coup, les gens aiment ça. Oui. Que ce soit les gens du dedans, qui des fois doivent demander pardon pour certaines choses qu'ils ont fait, ou les gens du dehors, on va dire, oh mais Dieu t'aime, t'inquiète pas, viens comme tu es, puis Dieu va travailler en toi. C'est une réalité d'ailleurs quand même. Mais il y a le mais derrière. C'est pas pour faire n'importe quoi. Mais on va lire par exemple, pour que les gens comprennent un peu. D'ailleurs, je sais que les autres l'ont fait là les jours précédents sur Timothée, et je sais qu'ils diront la même chose. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Donc c'est pas conforme à ce que je pense ou à ce que les gens en face veulent entendre. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards. Donc c'est pas quelques trucs, c'est à tous égards, en te montrant toi-même. Donc là, il parle à Timothée, un modèle d'œuvre bonne, et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Alors, imagine-toi, si j'arrive et je prêche que sur l'amour, gloire à Dieu, je prêche sur l'amour aussi. Hein. J'aime prêcher sur l'amour. J'aime bien, moi. Mais si je prêche que sur l'amour et que j'oublie de prêcher la repentance, par exemple, que j'oublie de dire qu'il y a quand même des règles quand on voit ça, c'est parce que je sais qu'on aime dire non, il n'y a pas de règles, Jésus mettra dans ton cœur des règles. Mais pourquoi dans ce cas-là, Paul, il dit à Tite, prêche ces choses-là, prêche les règles et prêche-les dans la vérité, prêche la saine doctrine, reprends, exhorte. Et imagine-toi, moi on a eu tous le cas, mais tu arrives dans une église et tu vas voir que de l'amour. Au départ, tu vas être touché, c'est très bien. Oui, bien sûr. Mais peu de temps après, tu vas voir de l'idolâtrie. Voilà, ou même simplement des cancans ou des médisances. Ou de divertissement, ou toutes sortes de choses. Et ben en fait, là, ce qu'il est en train de dire, Paul, à Tite, c'est prêche une parole qui soit saine et inattaquable, afin que le diable soit confus et qu'il n'y ait aucun mal à dire de ton église. Ça veut dire en fait que dans ton église, elle doit être, j'ai envie de le dire, l'église de Philadelphia dans l'Apocalypse, qui reste sur la parole et qui persévère sur la parole. Ça veut dire que c'est le plus important. Voilà, il ne faut pas adoucir l'évangile. Moi, au début, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais absolument, Jean-Pierre, dire ce qu'il y avait dans ma vie, ce que Jésus avait fait. Et je le disais aux gens. Et je me rappelle qu'à mes débuts, je n'osais pas dire aux gens, mais parce qu'ils me disaient, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'avoir ta joie, ta paix. Et tu sais quoi, je n'osais pas leur dire, oui, mais pour ça, il faut demander pardon pour tes péchés parce que tu es pécheur. C'est un exemple. Et ben, tu sais quoi, les gens, ils étaient touchés par l'amour, mais c'était de la paille. Ils ne venaient pas forcément à l'église dire, en fait, j'ai compris que Dieu est amour et puis je vis ma vie et tout ça. Et à un moment, Dieu m'a dit, non, c'est pas comme ça, Laurie. C'est dans toute la vérité. Évidemment. Et je me rappelle, c'était mes premières années où je découvrais Jésus. On qu'une seule partie et tronçonner la Bible selon ce qu'on veut. On n'est pas dans un fast-food. Non. Je veux un peu de salade. Je veux un double steak. Tu sais, il y a un truc que je viens de remarquer là. J'avais pas fait attention à ça avant. Mais tu vois, le verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Or, dans ma tête, moi, ce verset, j'avais jamais fait attention. Saint dans l'amour, je croyais que c'était S-A-I-N-T. Ah non.
Non, non, non. C'est S-A-I-N-S. C'est-à-dire, il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir avec la mise à part de la sainteté, mais quelque chose de saint dans le sens de propre. Ça veut dire que c'est pas l'amour charnel. Ah. Tu sais, souvent, quand on prêche l'amour, souvent, il y en a qui le comprennent en face, hein, de façon charnelle. Parce que j'espère que tous les pasteurs ne prêchent pas l'amour charnel, ils prêchent l'amour divin, l'amour saint et parfait, hélas, je sais. Il y en a eu. Et derrière, quand tu prêches l'amour, c'est l'amour saint qui t'amène dans les choses propres de Dieu. De saint, c'est pas faire forcément, et c'est quelque chose de net, de propre. Exactement. De propre, exactement. Saint, S-A-I-N, c'est propre. Voilà. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et ça, c'est une des parties. Et je sais que tu voulais voir une autre partie. Oui, ben moi, ce que je voulais mais ça va très bien après les devoirs domestiques. Ah, bah oui. Il s'agit des devoirs vis-à-vis du pays dans lequel on se trouve, notre façon de vivre vis-à-vis des autres, parce que c'est bien, maintenant qu'il a établi les règles pour vivre dans la famille, les uns vis-à-vis des autres, il y a l'extérieur. La femme, les enfants, il y a l'extérieur aussi. Exactement. Et je sais que ça pose beaucoup de problèmes à des chrétiens qui ne sont pas véritablement conscients de ce que ça implique d'être obéissant aux autorités. Exactement. C'est drôle. Rappelle-leur d'être soumis aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser à un petit témoignage que j'ai. Moi, j'ai eu une entreprise à l'époque. Et puis, quand j'ai ouvert mon entreprise, on a eu une formation à l'ouverture des entreprises pour la gestion. Moi aussi, je l'ai eu. Voilà. Ouais. Et puis, à un moment, il y a un monsieur qui disait, de toute façon, on sait que vous allez faire du black. Et c'est pour ça que, en gros, vos charges, vos impôts, vos taxes, elles sont élevées. Puis moi, je le regarde. Et puis moi, ça faisait à peu près 3 ans que j'étais au Seigneur. Et moi, dans ma tête, c'était une miette, quoi. Et je lui dis, non, moi j'en ferai pas. Je dis, j'ai des convictions qui me sont personnelles et je ne ferai pas de blague. Ouais. Alors il t'a dit, tu vas couler. Et pire que ça, en fait, on était plus d'une vingtaine. Et tout le monde disait, oui, on va en faire parce que c'est trop cher, on paye trop à l'État. Je disais, ok. Et puis moi, je dis non. Et le formateur me dit, écoutez, monsieur Camara, vous allez être le pigeon qui allait payer pour tout le monde. Et en fait, c'est une personne qui représentait à peu près la loi, qui dit ça publiquement. Sauf que moi, je lui ai fait comprendre que moi, je suis chrétien. Et moi, je respecte les lois. Et ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est impressionnant. Nous sommes dans une époque rebelle, où les êtres humains ne veulent plus respecter les lois. Non, parce que, oui, c'est quelque chose de caractéristique, sous prétexte qu'il y a quelquefois des lois qui sont des lois iniques. Et même à l'heure actuelle, on peut dire que la justice, la véritable justice, n'est pas respectée. Mais c'est trop facile de condamner les autres, c'est trop facile de dire moi si j'étais à leur place, je ferais ci ou je ferais ça. En fait, on n'est pas à leur place. On n'est pas à leur place. Tout simplement, tout simplement. Donc l'obéissance, c'est avant tout la vertu fondamentale. Fondamentale du chrétien, c'est l'obéissance. C'est un bon témoignage d'ailleurs. Oui, devant les gens qui ne sont pas chrétiens, dire non, moi je veux respecter les choses de Dieu. Moi, plusieurs fois, j'ai des clients qui m'ont dit je te paye au black. En fait, moi, ça m'aurait arrangé. Il y a des chantiers, c'était des gros chantiers. Et je pouvais économiser 6-7 000 euros. C'était c'est énorme. Non, je refusais. Je refusais parce que je voulais être un bon témoignage pour les gens. Et je voulais également donner le meilleur témoignage de ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est pas juste dans les paroles. C'est aussi dans les actes. C'est d'abord dans les actes d'ailleurs, parce que les paroles, avec des actes, tu sais ce que dit l'apôtre Jacques. Oui. Montre-moi ta foi. Ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Alors, ça ne veut pas dire que c'est les œuvres qui sauvent. Mais quand tu as la foi, c'est exactement ce que tu dis, hein, Jean-Pierre. Quand tu as la foi véritable, ça te pousse aux bonnes œuvres. Exactement. Voilà. Et ça, je vois l'heure qui tourne. Je pense qu'on est dans les 15 minutes. Mais c'est horrible parce qu'on a envie de parler encore 1 heure, 1 heure et demie de ce texte-là. Mais retenez bien ça. Ça viendra peut-être un jour. Ben oui. Mais voilà, pour résumer Tite, on va dire que c'est
un jeune disciple de Paul, un ministère, voilà, qui œuvre sur la Crète. Et puis Paul va lui dire, hé, je t'exhorte à vraiment prêcher toute la vérité de façon propre, saine, de façon irréprochable, afin que les églises de Crète soient rendues irréprochables. Quand on rentre dans une église, on ne doit pas se dire il manque d'amour, il manque de justice, il manque de ceci ou de cela. On doit voir Jésus-Christ. Et ensuite, Paul va dire ça, c'est dans l'église, mais à l'extérieur de l'église, nous devons aussi rendre un bon témoignage, respecter les autorités en place, même si on n'est pas d'accord avec leur programme politique. C'est pas un problème d'être d'accord. Voilà, c'est pas être d'accord ou pas, c'est de respecter la parole de Dieu et de donner un bon témoignage de ce qu'est l'Église. Jésus a dit à un moment, rends à César ce qui est à César. Ah oui. C'est pour ça, faut pas essayer de transiger à la règle, non. Et soyons un bon témoignage en toutes choses. Et si parfois nous tombons, parce qu'on ne peut pas être parfait, relevons-nous. Exactement. On a un Seigneur rempli d'amour et de grâce qui vient à chaque fois nous dire, mon enfant, Hop, viens, demande-moi pardon. C'est 1 Jean, chapitre 1 et verset 9, qui dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner de toutes vos iniquités. Ça veut dire que, peu importe si tu tombes, relève-toi, demande pardon. Et l'amour de Dieu constamment viendra te recouvrir, viendra pardonner le péché. D'accord? Amen. Alors, ce matin, est-ce que tu veux bien prier, Jean-Pierre? Oui. Seigneur notre Père, pour commencer cette prière, je voudrais t'exprimer ma reconnaissance. Notre reconnaissance, parce que je suis sûr que Laurie aussi est reconnaissante. Oui, c'est vrai, Seigneur. T'exprimer notre reconnaissance pour nous avoir montré, Seigneur, combien tu nous aimes et combien cet amour dépend aussi de notre obéissance à ta parole. En effet, Seigneur, c'est toi qui nous as montré la lumière et nous devons suivre cette lumière. Et dans cette lumière, il n'y a rien, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien qui doive venir bousculer notre vie. Alors je voudrais te prier, mon Dieu, pour que les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent avec patience, il en faut, Seigneur, puissent comprendre que ce que nous disons, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des paroles de rigolade, c'est une vérité profonde, que tu es... C'est toi, Seigneur, qui as dit que tu voulais que tous les hommes soient sauvés. Alors, bien sûr, certains peuvent refuser parce que nous sommes tous libres, mais nous, Seigneur, nous sommes avec Laurie, ici, devant toi, pour te prier pour les auditeurs, pour ceux qui nous voient aujourd'hui, afin que leur cœur se sente vraiment touché et qu'ils aient envie, Seigneur, de te connaître. Notre témoignage est là, Seigneur, pour leur donner cette envie. Et nous te remercions, mon Dieu, d'agir avec ton esprit pour leur faire comprendre cela, afin qu'ils se tournent vers toi, pour la gloire de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Et là, maintenant, on dit, source de vie, the church to be. Soyez bénis, les amis, on vous aime très fort, et à très bientôt.